Je te disais que la perte des données dans ton téléphone ou au cas où tu perds ton téléphone, toutes les données dont tu as enregistré dedans se perdent. C'est de ta faute, tu me crois pas parce que tu ne connais pas cette astuce incroyable qui peut te permettre de pouvoir stocker tes documents. Alors tu veux savoir comment ça se fait. Alors suis cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi, like la vidéo et partage-la massivement. Alors la famille sont tarder déjà, nous allons nous rendre sur notre téléphone comme vous pouvez déjà le voir. Maintenant pour stocker vos documents en ligne, pour ne pas les perdre et au cas où vous avez perdu votre téléphone, souvent les récupérer, vous allez remarquer que vous avez une application dans votre téléphone appelée Drive. Donc vous allez remarquer cette application là qui est là, qui est appelée Drive. Donc tout d'abord, comment vous pouvez accéder à cet espace là? La première des choses d'abord, c'est d'avoir un compte Gmail bien fonctionnel. C'est ce compte Gmail là qui va vous permettre de pouvoir accéder à vos documents après. Donc vous devez d'abord avoir un compte Gmail, maîtriser le mot de passe de votre compte Gmail. Donc vous avez votre compte Gmail bien fonctionnel. Et puis après, une fois que vous avez votre compte Gmail, la deuxième des choses que vous allez faire, c'est de juste cliquer sur votre application Drive. Cette application, c'est une application de stockage de documents en ligne qui a un espace de minimum de 15 Go que vous pouvez utiliser. Et comme vous pouvez par exemple le voir, moi j'avais des tas de documents, de formations que j'ai enregistrés sur mon Drive comme vous pouvez le voir ici. Bon, de mon cas, ceci elle est déjà saturée, donc je vais juste changer de compte pour vous montrer sur la deuxième. Donc déjà vous êtes déjà sur votre Drive comme ceci. La deuxième des choses que vous allez faire pour pouvoir ajouter votre document, c'est de cliquer sur le plus qui est là. Quand vous cliquez, il y a plusieurs onglets comme ceci qui s'affichent à vous. Vous allez regarder, il y a Google Sheet et Google Doc et numériser importer. Quand par exemple vous prenez importer, c'est que vous avez seulement la possibilité d'importer qu'une seule fichier. Donc je vais faire un retour en arrière. Quand vous prenez par exemple importer, c'est pour juste importer un seul fichier. Or quand vous prenez dossier, c'est que vous avez l'ensemble d'un dossier que vous voulez importer pour pouvoir stocker en ligne. Ici maintenant nous on va utiliser seulement qu'un seul dossier, un seul document. Donc on va cliquer sur importer. Et une fois si on clique sur importer, ça va nous rediriger vers notre gestionnaire, notre téléphone, et on va aller choisir par exemple ici le document que nous aimerions stocker en ligne. Donc ici par exemple il va cliquer sur mes documents privés et il va prendre par exemple projet, il va choisir ce document là par exemple. Donc, une fois le document a été choisi, tout ce qu'on a fait c'est de lui donner un nom ici. Une fois le nom est donné, vous allez voir que déjà ici par exemple le mien a un nom. Et une fois que vous avez le nom, c'est tout. Vous avez jusqu'à cliquer sur importer en haut là-bas. Et la préparation de l'importation ne va pas durer et déjà votre document va être déjà importé. Et comme vous pouvez déjà le voir, c'est le document qu'on vient d'importer aujourd'hui. Donc désormais, commencez par utiliser Drive pour l'importation de vos documents histoire de ne pas les perdre après. Donc si vous avez aimé cette vidéo, toujours n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci beaucoup.